Salut à tous, alors cette semaine pas mal d'artbooks qui sont encore arrivés. Nous allons voir du Battlefield, du Saint Seiya, du Kingdom Hearts et en bonus du One Piece. C'est parti pour les achats de la semaine numéro 8. Alors le premier artbook que j'ai reçu c'est celui-ci, The Art of Battlefield 4. Donc ça c'est une dédicace spéciale à mon petit frérot Marcos. Alors cet artbook c'est fait aussi par Titan Books, c'est exactement dans la même optique que celui que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire The Art of Assassin's Creed 4, c'est-à-dire que nous allons voir 190 pages qui vont nous montrer à peu près le jeu. L'inconvénient de cet artbook, pour moi il est vraiment moins bien, pourquoi? Parce qu'il s'attaque seulement que au décor, c'est-à-dire qu'au cours des pages, nous avons les premières où nous avons quelques petits personnages, mais après tout au long de l'artbook c'est que les différents décors que nous avons tout au long de la campagne solo, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, Shanghai, les porte-avions, la bataille navale, jusqu'au canal de Suez. Donc certes c'est joli, ça, on peut pas dire le contraire, c'est joli, mais l'inconvénient c'est que moi je m'attendais à un truc sur Battlefield 4, je m'attendais au moins une cinquantaine de pages sur les chars, les véhicules, les avions, les armes, bref toute la modélisation 3D, quelque chose de vraiment très bien, et là c'est pas du tout le cas, donc cet artbook est quand même une petite déception. Alors je pense pas que je vais faire une critique vidéo, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment que je fasse une critique vidéo dessus, dites-le moi. Mais moi personnellement, comme j'étais pas mal déçu, je pense pas que j'en ferai une, je fasse moins qu'une critique écrite avec des photos puis mon ressenti. Le deuxième artbook que j'ai reçu, c'est celui-ci, The Art of Kingdom Hearts, qui a été fait par Shiro Amano. Alors tout de suite, une petite mise au point, Shiro Amano, c'est pas celui-là qui a fait les Final Fantasy. Ça c'est Yoshitaka Amano, dont le style graphique est totalement différent. C'est plus, comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est plus des aquarelles, des dessins sous forme d'aquarelle. D'ailleurs, il y a un très bon coffret d'artbook qui est sorti, The Sky, The Art of Final Fantasy, que je vous conseille et que vous pouvez d'ailleurs trouver une critique sur mon site. Voilà. Donc, mais revenons plutôt à l'artbook que j'ai reçu, The Art of Kingdom Hearts. Donc celui-ci reprend les épisodes 1-2, mais par contre c'est pas un artbook du jeu vidéo, c'est un artbook des mangas qui ont été faits pour expliquer l'histoire du jeu vidéo, et ça c'est vraiment très bon. Par contre, la petite chose qui surprend quand on commence à le feuilleter, c'est que le style graphique est totalement différent du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est très loin des dessins qui ont été faits par Tetsuya Nomura, que personnellement j'adore, mais quand même les dessins sont quand même assez beaux, et le principal c'est qu'ils reprennent bien l'ambiance et l'atmosphère de Final Fantasy et Disney, l'atmosphère du jeu, donc ça c'est vraiment très bon. Donc toujours pareil à l'intérieur, il fait à peu près 110 pages, pas mal d'illustrations, plein de pages, vraiment super, tout en couleur et quelques-uns en noir et blanc. Donc si vous êtes un fan de Kingdom Hearts et que vous ne connaissez pas le manga, et ben je vous conseille parfaitement ce petit artbook qui a d'ailleurs été édité par Pika en français. Alors les deux derniers artbooks que j'ai reçus, là les fans de Saint Seiya, vous allez pleurer, c'est quoi? C'est tout simplement les artbooks Saint Seiya Sacred, les deux, et je peux vous dire qu'ils sont absolument excellents. C'est l'un des plus beaux artbooks que j'ai pu voir sur Saint Seiya. C'est tout simple, ça a été édité à peu près entre 2000 et 3000 exemplaires je crois. Ça a été fait en 2006 et ça a été très vite vendu, et maintenant pour les trouver sur le net c'est absolument impossible. Sur eBay des fois les prix s'affolent à plus de 100 €. Là j'ai réussi à les avoir sur, comment ça s'appelle, sur le site japonais Yahoo Japan Auction. J'ai eu un très bon prix, je crois que j'ai dû les avoir, frais de port compris, aux alentours de 60 $ les deux, alors que normalement c'est 100 $ l'unité, enfin 100 € l'unité. Donc je suis vraiment très heureux. Donc qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur? Nous avons tout d'abord le premier avec des illustrations, donc c'est vrai que par contre ça reprend l'univers de Saint Seiya, mais c'est quand même pas énormément fidèle à l'aspect visuel que nous avons. Mais je trouve les dessins tellement fabuleux, ça donne une autre vision de Saint Seiya. D'ailleurs il y en a certains qui auraient bien aimé que le manga, que le dessin animé soit fait comme ça. Enfin bref, énormément de détails, des illustrations de pleine page, nous avons vraiment tout. Nous avons de l'inédit avec les différents dieux, les 14 dieux du panthéon grec. Après nous avons toujours les chevaliers de bronze. D'ailleurs par contre on n'a que la version finale de leur armure, nous n'avons pas les dessins par rapport à leur armure de bronze premier, deuxième et troisième niveau, entre guillemets. Par contre après nous avons les chevaliers d'or en normaux, les chevaliers d'or en supplie, nous avons les chevaliers de Poséidon, les chevaliers d'Hadès, les chevaliers d'Asgard, presque 200 pages de pur bonheur, avec des posters, des doubles pages avec des crayonnés où on voit vraiment l'évolution des dessins, donc vraiment quelque chose de magnifique. Je vais vous faire un petit dossier là-dessus, c'est promis, car ces deux artbooks sont absolument géniaux. Alors pour le bonus de cette semaine, c'est ceci, c'est par rapport à One Piece, c'est une dédicace de Shiroda avec le dessin de Zoro qui est beaucoup plus rare. On a beaucoup de dessins souvent de Luffy, et regardez le dessin, hop, c'est mieux comme ça, il est absolument superbe.
Donc voilà, avec le logo One Piece et la signature bien sûr. Donc en passant, je remercie mon contact au Japon qui arrive à avoir des petits perles. J'espère pouvoir avoir assez d'argent un jour pour pouvoir aller au Japon et te payer le resto pour te remercier de tout ce que tu fais pour moi. Donc voilà, donc une belle dédicace. J'espère que ça plaira aussi aux fans de One Piece. C'est fini pour les achats de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que je suis chiant avec ça, mais laissez des commentaires, des pouces verts et surtout abonnez-vous. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité. Puis vous pouvez cliquer ici sur les différentes achats de la semaine ou venez directement sur mon site artbookpassion.com. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!